Amis Vierges, bonjour, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui peut parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ça peut aussi vous parler bien évidemment. Ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas, ça ne parlera pas à tous les Vierges, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors j'utilise beaucoup d'oracles, donc vous prendrez, voilà... il y en a peut-être quelques-uns qui vont vous parler, d'autres moins. Donc voilà, je vous fais confiance. Gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Et donc je vais vous dire un peu ce que je ressens pour vous. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder avec l'oracle de l'énergie déjà. Dans quelle énergie vous rentrez? Bon, avec l'oracle de l'énergie, on voit bien qu'on boucle on ferme une boucle en fait, on a bouclé une boucle. Voilà, c'est un changement de cycle. Il y a, je pense qu'on a été forcé d'examiner certaines choses par rapport à notre réceptivité, par rapport à l'amour sûrement, ou des problèmes familiaux, si on avait des problèmes familiaux. Quoi qu'il arrive, ils vont être résolus. On a retrouvé une sorte de clarté dans son esprit. On a eu besoin de se ressourcer, s'isoler pour... savoir ce qu'on voulait faire par rapport à une femme qui tient à cœur. Alors ça peut être vous, tout simplement vous qui vous isolez et qui avez besoin qui a eu besoin de prendre un certain recul, de réfléchir, ou ça peut être une femme qui est face à vous, si vous êtes un consultant. Alors que vous soyez un consultant avec une consultante, etc., vous vous adaptez à votre situation. Bien sûr, chacun a une énergie féminine et masculine. Mais on sent vraiment que voilà, il y a une boucle qui est bouclée et je pense qu'on a eu besoin de se ressourcer sur soi-même, prendre un certain moment de recul et de réfléchir par rapport aux sentiments que l'on a par rapport à quelqu'un. Bon, on continue. On va en savoir plus au fur et à mesure. Alors avec l'oracle de la forêt de Gaïa. L'oracle de la forêt de Gaïa, voilà, vous avez le coffre. Alors le coffre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient en sécurité vos relations, votre santé, vos projets. Alors peut-être secrets d'ailleurs, parce que si on est dans un coffre, c'est des choses secrètes. Les énergies, en tout cas, elles sont très favorables par rapport à tout ce qui est maintenu secret, puisqu'on retrouve une sérénité, on a l'abondance dans tous les domaines, on a une guérison en accueillant une nouvelle énergie. Donc, bon, peut-être qu'on avait une relation, éventuellement, on n'est pas tous dans des relations secrètes, mais si vous aviez une relation secrète ou un projet pro secret, etc., on voit la guérison, ça vous apporte une guérison, un bien-être. Il y a quelque chose de beau, une belle énergie. On retrouve une sérénité. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle, sentimentalement, de quoi ça nous parle. Alors, bon, on voit bien que vous avez une nouvelle énergie amoureuse, c'est-à-dire, voilà, il y a une relation qui peut être épanouissante, où on voit les plaisirs de la table, on prend du plaisir. C'est un renouveau amoureux pour vous, d'accord? Donc, une nouvelle rencontre, etc. On me dit qu'on est dans la... Bon, on est dans l'élévation par rapport à cette rencontre, c'est-à-dire qu'on est dans le dépassement des épreuves. On a un nouveau désir, donc si on avait des épreuves pour s'élever avec cette relation, on va réussir à les dépasser. On voit un désir nouveau et un projet, des projets qui sont évolutifs. Bon. On voit qu'on a eu pas mal de discussions. On parle qu'on est touché par la grâce, c'est-à-dire que je pense qu'on a trouvé son âme complémentaire. C'est un amour profond et on est complètement dans le rayonnement amoureux. Mais pour ça, je pense qu'on doit rompre avec quelque chose que l'on connaît déjà. Alors, on peut rompre avec la solitude, tout le monde n'est pas avec une tierce. On peut rompre avec la solitude et s'élever avec une relation merveilleuse, qu'on a pu tenir secrète, comme on l'a vu auparavant, ou tout simplement... Peut-être que l'on était engagé, est-ce vous, est-ce votre autre, mais on doit détruire, on va dire, quelque chose pour s'élever, et c'est ce qu'on ressent dans les énergies. Comme si on tournait une page à un passé, exactement. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, avec les tarots, votre énergie dominante, j'espère que vous la verrez, pour moi, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quoi?
en fait, vous êtes, voilà, vous êtes animé par vos émotions, vous avez la tête dans les nuages, là, et peut-être que le cœur aveugle la raison, mais en tout cas, vous êtes passionné, d'accord? Vous êtes complètement passionné, et avec cette carte, on vous invite à écouter votre cœur, quoi qu'il arrive, à suivre votre passion, après peut-être une période de réflexion, donc on vous invite quand même à réfléchir, à prendre du recul, à avoir une certaine réflexion, si vous ne l'avez pas eu, pour une prise, c'est une prise de décision importante, donc on garde un œil sur la réalité et on prend des décisions éclairées. Alors quand on regarde, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous attire, on est complètement tenté et on est pris au piège, là on est voilà, et je pense que parfois, peut-être qu'on doit se libérer d'une emprise si on était déjà engagé, et passe pour matérialiser vos pensées. On voit qu'on est plein d'imagination dans cette relation. Donc on nous parle beaucoup d'amour et là on a envie voilà, d'une liberté de pensée. Et pour moi je pense que voilà, peut-être que vous avez un moment, on voit un roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui a été dans le self-control, c'est comme si on s'était contenu, on a maîtrisé ses émotions, peut-être parce que voilà, on était déjà investi dans une relation familiale, voilà, où on apporte une prospérité financière, où on est investi déjà. Et là, voilà, donc c'est exactement comme dans vos énergies, on voit la roue de fortune, et il y a un changement de cycle, il y a une boucle qui se boucle, donc il y a un changement de saison, c'est hors de contrôle, c'est sur votre destin, vous allez saisir une opportunité, je pense, au bon moment. Et on sent que si vous étiez dans le brouillard mental, il y a la dissipation du brouillard mental, avec l'as d'épée, on est dans des nouvelles pensées positives, puisqu'on trouve des solutions, et on me dit bien que, bon, on parle entre autres d'un homme là qui a une certaine responsabilité, qui dirige, qui accompagne, qui a le pouvoir aussi de mettre des choses en place, et qui peut être aussi, pourquoi pas, la figure paternelle. Donc on peut très bien voilà, avoir fait sa vie, avoir eu des enfants et avoir un coup de cœur pour une autre personne, et c'est comme si on nous faisait penser, voilà, qu'on va on va être attiré par, on va réfléchir, mais il y a quelqu'un qui nous attire, même si on reste dans le respect des règles, dans notre pouvoir personnel, dans notre le fait de garder son leadership voilà, d'une ancienne relation, d'affronter ses responsabilités, tout simplement. C'est un peu ce qu'on ressent. Alors, comme je dis tout le temps, avec les tarots, pourquoi pas, ça pourrait nous parler du professionnel. Ça peut très bien nous dire qu'on est passionné par autre chose qui nous attire, mais il va falloir se libérer là aussi pour matérialiser un nouveau talent qu'on a envie de démontrer devant tout le monde. On s'est maîtrisé peut-être par rapport à quelque chose de financier, et puis là, on voit qu'il y a un changement de cycle. Si on était dans le brouillard mental, c'est pareil, on va se diriger, on se dirige vers autre chose, on est dans le respect des règles, on fait ça proprement, j'ai envie de dire, mais voilà, on tient à suivre son cœur et en même temps à assumer ses responsabilités. Voilà. Donc, on continue. De quoi on parle? On va regarder avec l'oracle des Lumières des Nanas. Vous voyez, on me fait bien comprendre, pareil, vous voyez, vous avez besoin on le voit en énergie, avec celui-ci, oracle, on parle bien qu'on a dû prendre de la hauteur. On doit prendre un certain recul, se distancer de ce que l'on vit actuellement pour pouvoir prendre la décision de se libérer, s'échapper d'une situation qui nous apportait peut-être un confort matériel, que ce soit donc, voilà, comme que ce soit professionnel ou sentimental, on était peut-être dans son confort matériel, mais maintenant, voilà, on suit ses émotions. Il y a quelque chose, il y a une situation qui fait qu'on ressent la circulation des énergies, on a envie de suivre ses émotions, ce qu'on ressent au plus profond de nous, et c'est comme si on vous disait, voilà, et là, en suivant nos émotions, on retrouve une sérénité, un calme intérieur. Peut-être qu'on on va devoir être tenace, endurant, résistant à tout ce qui pourrait être autour. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être dans la compassion et dans l'écoute, qui peut être bienveillant, et je pense que voilà, on pouvait très bien être dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on soit en couple, on pouvait être dans un couple illusoire par rapport aux enfants, etc.
Et je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de secret. Et peut-être que cette personne aussi est très bienveillante. Aussi, si voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous avez un peu gardé secret. Qu'on soit ou pas engagé, hein, comme je l'ai dit, c'est une relation qui n'est pas dans un engagement profond. Cette personne est peut-être une bonne personne qui vous écoute, qui est dans la compassion avec vous. De quoi on parle sentimentalement? Et ben là, c'est pareil. On parle d'une passion, d'un coup de foudre. On a eu le coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, et peut-être que par rapport aux fausses croyances, ben, on a ralenti le rythme, hein, parce que on avait peur d'être dans l'illusion. On avait peut-être peur, on a pris son temps. Je pense que voilà, on avait peut-être une relation qu'on a dû terminer. Hein. Donc encore une fois, on le voit, une relation du passé, c'est la fin de cette relation du passé, de cette situation du passé, qu'on soit engagé ou pas. On est attiré physiquement, il y a une attraction incontrôlable. Hein, donc bon, on a un coup de foudre qui est important. Et on voit qu'on a une connexion. Alors, avec cette personne, alors on n'est pas tous dans des relations karmiques, mais on peut très bien avoir un lien, une connexion, un lien karmique avec cette personne. Hein, c'est fort probable qu'on l'ait connu dans une autre vie. En tout cas, on est voilà, on a un attachement profond et c'est un cadeau de l'univers. Et je pense que voilà, c'est peut-être une récompense pour certains, même si on avait déjà un noyau familial, hein, peut-être même des enfants dans la relation. On continue, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Bon, il y a peut-être pas eu un moment, on était peut-être plus dans le dialogue, peut-être qu'on s'est isolé, on a eu besoin de s'isoler pour avoir ces réponses. Et là maintenant, ça y est, le soleil revient, tous les espoirs sont permis, c'est la bénédiction. Bon, est-ce vous, est-ce votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, mais voilà, on se contacte par message. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu qui avait peur d'avoir des remords ou des regrets. Et, on parle d'un homme surtout qui a certainement pris une certaine maturité, hein, qui, voilà, peut-être qu'on avait peur de louper l'amour de sa vie. Et on voit un tu me manques. Donc peut-être que, voilà, on s'était mis un peu en retrait. On voit qu'il y avait peut-être une période de lâcher prise, de détachement. Face à vous, il y a peut-être un balance, un scorpion, un sagittaire, c'est possible aussi. Mais peut-être aussi qu'on avait lâché prise dans cette relation depuis l'automne. Parce qu'on a été prudent, on ne voulait pas tomber dans un piège. Et voilà, on me dit, attends, il faut rester patient. Donc il y a quelqu'un qui a dû patienter. Quelqu'un qui a pensé être dans une relation toxique, qui s'est senti rejeté, qui a eu, par rapport à ce doute, par rapport à cette confusion, par rapport à ce recul qui était nécessaire. Je pense qu'il y avait on a peut-être eu peur, hein, que ce soit passager, que voilà, qu'on n'irait pas au fond des choses, qu'une féminine, entre autres, n'irait pas au fond des choses. Et puis, bon, on voit que cette personne revient. Bon. On a eu peur aussi, je pense, qu'elle s'entête, peut-être une féminine ou un masculin, pourquoi pas, s'entête à rester avec le harcèlement dans du léger. C'est un peu ce qu'on ressent. Alors, on va regarder avec... j'ai pris un homme, une femme, ou si vous êtes un homme avec un homme, vous mettez un homme. Si vous êtes une femme avec une femme, vous mettez une femme, deux femmes. Hein. Bon, là, comme je dis tout le temps, moi je mets un couple, ça c'est plus simple. Un couple hétéro, on va dire. Mais après, vous vous adaptez, bien évidemment. Donc, de quoi on parle? Eh bien, on parle entre autres d'une féminine. Ça peut être changé. Hein. Ne l'oubliez pas, on est... voilà, c'est pas une guidance privée. Bon, on parle d'une féminine, là, qui a enfin... Elle a trouvé le trèfle à quatre-feuilles. Ben, le bonheur est au rendez-vous pour elle. Ça y est, elle a une chance. C'est quelqu'un qui se contentait de peu. On me dit qu'elle a récolté des miettes. Qui avait peut-être des efforts inégaux dans une relation. Elle avait peut-être l'impression de combler une douleur ou d'être une sorte de relation pansement avec quelqu'un qui lui a peut-être joué un peu le « fuis-moi, je te suis ». D'accord? Et « suis-moi, je te fuis ». Alors, face à elle, on voit un homme qui a une énergie tierce, peut-être une tierce personne. Donc, cette féminine avait peut-être une rivale. Et cet homme, voilà, ça déborde d'amour, hein, pour cette consultante. Il est fou d'amour. Est-ce vous, hein, les énergies sont interchangeables, on ne l'oublie pas. En tout cas, là, il y a une coupe d'amour, c'est très beau, donc on se libère de ses émotions, et là, et de ses sentiments, et il y a une déclaration d'amour. Alors, on voit que c'est une personne qui est déjà engagée, on voit qu'il y a un trio, en tout cas, il y a une énergie tierce, il y a pu y avoir une tromperie, c'est peut-être pour ça qu'à un moment, on a fui. Alors, cette personne a pu vous ghoster, hein, c'est possible, mais
qu'est-ce qu'on voit? L'évolution possible entre ces deux personnes, c'est qu'il y a une attraction, il y a une attirance, il y a un magnétisme très fort. Et là, ça y est, il y a une évolution rapide. Attention, ça va décoller. Alors, on parle qu'il y a peut-être une beauté. Alors, on parle de coffre, encore une fois, hein, comme on l'avait vu dans l'énergie au départ. Le coffre au trésor, c'est écrit je ne te fais pas la malle, un trésor est caché. Alors, c'est un peu comme s'il y en avait un qui voulait quitter, peut-être cette féminine qui récolte peu, ou peut-être cet homme qui, à un moment, on voit qu'il a un peu ghosté, qui a un peu fui l'amour, mais on ne parle que dans ce coffre au trésor, il y a une beauté peut-être non visible, il faut regarder au-delà des apparences, il y a une bénédiction à venir. Et comme on l'a vu au début, peut-être que c'est une relation qu'on a, c'est un trésor caché quelque part, hein, une relation cachée qu'on a mis dans un coffre au trésor. Bon, en tout cas, c'est très beau. Ça va décoller dans cette relation, même si on a pu avoir une énergie tierce de votre côté ou du côté de votre autre. On continue. On va regarder. Je pense que certains étaient dans la codépendance amoureuse. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est l'habitude quelque part. Et les dépendances, elles affectent votre vie amoureuse. Parce que là, on me dit que maintenant, ça y est, vous êtes dans un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Et peut-être que vous avez eu besoin de vous déconnecter du monde, de vous isoler avant de vous diriger vers cet amour véritable. Et là, on voit bien qu'on se réconcilie, on se rapproche. De quoi on parle? On parle qu'il y a eu peut-être un blocage hein, dans une mémoire karmique. Il y a eu des blocages, mais pour moi, on me dit que vous connaissez votre âme sœur et que si vous avez des doutes, des peurs, elles ne sont pas fondées. Bon, c'est tout au vert, hein. C'est très beau d'ailleurs. On continue, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, je pense qu'il y a eu une instabilité dans un couple parce que les choses ont été dans la lenteur. Et là, on voit enfin des nouvelles. Bon, on a une nouvelle qui est plutôt agréable, quelque chose qui nous fait comprendre qu'il y a un nouveau chapitre, un nouveau commencement qui nous mènera vers la réussite. On a la guérison. Donc, voilà, il y a la guérison sur ce lien, il y a la guérison sur des projets, pourquoi pas d'enfants aussi. En tout cas, il y a un engagement rapide, d'accord? On parle aussi que, bon, ça fait peut-être de la peine à un ennemi, à une rivale, à une énergie tierce, mais on retrouve une stabilité avec quelqu'un avec qui on a une relation physique. Au départ, c'était sexuel, voilà. On retrouve une stabilité, une vie sexuelle, peut-être qu'on avait moins de... voilà, on était dans quelque chose où il n'y avait plus... l'attirance physique et voilà qu'on restait par habitude, par confort, pour les enfants, etc. De quoi on parle d'autre? On va regarder, vous voyez, vos anges vous disent que vous avez le succès, on vous dit un grand oui et on vous dit que vous êtes prêt ou prête à franchir le pas. Donc là, c'est vraiment une belle période de chance qui vous tend les bras. Là. On continue. On va regarder entre vous et votre autre. On va essayer de comprendre. Vous voyez, entre vous et votre autre, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. Il y a une énergie tierce entre vous qui s'interpose. Peut-être une personne. Et là, on passe à l'action. On a besoin, de toute façon, il y en a un des deux qui a besoin d'actes concrets hein, pour faire évoluer cette relation. Et on me dit qu'on va agir. Alors, peut-être qu'on a des regrets. On a vu qu'on a peut-être pris du temps. On a peut-être eu peur aussi. Hein. Donc, on aimerait pouvoir revenir en arrière, changer le passé. Mais maintenant, on veut construire une relation stable, solide et durable avec vous. Donc, cette personne vous a peut-être à un moment ghosté, hein, comme on l'a vu. Elle voilà, elle a peut-être reculé en ayant peur que ça soit illusoire quelque part. Mais là, c'est une personne qui va prendre ses décisions. Alors, de quoi on parle d'autre? Pour moi, il y a une chance. Pour vous, il y a la bonne étoile. Voilà, il y a une opportunité. On a peut-être quelque chose de beau. C'est un peu le hasard, c'est comme ça, mais il y a un beau message qui arrive pour vous. D'accord? On va dans une communication. Alors, il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y avait une situation qui était peut-être bloquée, ça se débloque. On a eu l'impression qu'on était dans une impasse et pourtant on me dit que ça se débloque. Je pense qu'il y a quelqu'un qui était sous emprise, quelqu'un avec qui, voilà, peut-être par rapport à des enfants, quelqu'un qui avait déjà créé des enfants, fécondé. Bon, en tout cas maintenant, on voit que cette personne, elle va... voilà, mettre des choses dans l'ordre, faire ce qu'il faut, puisqu'on voit la justice, on rétablit l'ordre, voilà, on trouve peut-être par un procès. On me dit qu'elle est, c'est une personne qui a des amis sur qui elle peut compter, c'est quelqu'un aussi avec qui vous avez beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité. On parle aussi de santé, c'est quelque chose qui est de convalescence, de soins. Alors, si on a un problème de santé, eh ben, on a un guide, une protection hein, sur sa santé, sur son bien-être.
On a un ange gardien aussi, hein, qu'il faut avoir foi si on a vraiment des problèmes de santé, parce qu'on va être guidé, protégé. On retrouve un bien-être dans l'état, de toute façon, de notre situation. Donc, si on s'est senti mal par rapport à cette situation qui peut être avec de la rivalité, on retrouve un bien-être. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus grave. On peut avoir des soucis d'hospitalisation, des soucis de santé qui nous amènent à une hospitalisation, des soins. Bon, quoi qu'il arrive, il faut avoir foi, il y a une protection sur votre santé. Dans une passion, de quoi on parle? Eh bien, dans une passion, on parle de... il y a une passion où on a le plaisir, où on est complètement tenté, on s'engage, on signe des contrats, voilà, il y a une signature. On est des documents qui se mettent en place, que ce soit une passion amoureuse, une passion professionnelle aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a de belles choses. Voilà, bon, ça se débloque. Si on pensait à un moment donc qu'on était dans l'impasse, si on était voilà, coincé dans quelque chose, on va utiliser la justice pour remettre les choses dans l'ordre. On met de l'ordre dans sa vie et on s'engage dans une passion amoureuse, pourquoi pas professionnelle, si on veut élargir un petit peu plus loin. De quoi on me parle aussi? Celui-ci. La personne de votre cœur, je ne vous ai pas dit ce qu'elle pensait. Alors, ces pensées, elle peut dire qu'elle était bloquée dans une situation qui ne lui convient pas. Elle n'arrivait peut-être pas à faire le premier pas. Et elle vous a peut-être dit aussi à un moment que vous voulez aller trop vite, mais elle allait mal, en fait. Elle n'allait pas très bien dans cette situation. Et elle vous dit qu'elle veut plus qu'une relation amicale, que son mental a occulté ses sentiments, mais elle aimerait vraiment surtout effacer le mal qu'elle a pu vous faire en hésitant. De quoi on me parle d'autre? On va regarder un autre message. Pour moi, il y a une féminine qui était, voilà, qui était, alors soit elle était dans l'inactivité, hein, c'est possible, au chômage, elle perd son emploi, elle démissionne, hein, en tout cas, on voit quelque chose pour créer quelque chose, bâtir hein, quelque chose de nouveau, peut-être qu'à distance, c'est possible, en tout cas, c'est assez rapide. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrête son professionnel. Là, hein, on voit voilà, on passe par une démission, une pause, une inactivité, un arrêt de travail pour construire pas à pas autre chose. Peut-être à distance, peut-être que vous avez faire des actions pour un déplacement, un départ, c'est assez rapide. Peut-être pour certains, vous avez envie de partir à l'étranger. Vous avez peut-être demandé une mutation, pourquoi pas. En tout cas, on est dans les célébrations, on va fêter quelque chose. Puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est... là, on récolte, hein, on a l'abondance. Et je pense que vous allez être cash, sincère, sans filtre. Et voilà, donc je pense que vous allez dire les choses à votre employeur si c'est le cas. Mais voilà, vous allez vous diriger vers autre chose. Que ce soit sentimental ou professionnel, c'est ce qu'on ressent. Hein. Peut-être les deux, parfois c'est l'un. Alors, de quoi on parle? Encore une fois, on va regarder un autre message. Alors, au départ, j'ai pensé aux professionnels et c'est ça qui est fou, c'est que ça m'a répondu aussi bien pour l'un pour l'autre. Je vous ai tiré une carte d'énergie, c'est la chouette. Alors la chouette, c'est quand on a des doutes. Eh ben, c'est bien que quelque chose n'allait pas, on vous dit, hein, si on a des doutes, sinon on ne doute pas. Et je pense qu'on vous conseille d'écouter votre voix intérieure. C'est-à-dire peut-être qu'on a douté de soi-même aussi. On s'est peut-être, on me dit qu'il faut vous intéresser... aux sentiments que vous portez par rapport à vos projets, par rapport à des personnes. On me dit qu'il faut prendre peut-être le temps aussi de faire le point, être dans l'introspection. Alors, de quoi on parle? Alors, est-ce qu'on, si c'est sentimentalement, même professionnellement, est-ce qu'on reste par amour, par habitude, ou est-ce la peur de ne rien retrouver, ou est-ce la peur d'être seul? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein. Donc, on vous dit avec la chouette d'être dans l'introspection pour connaître le renouveau. On vous suggère aussi de vous défaire sûrement d'une ancienne habitude ou d'une ancienne relation ou d'une ancienne profession. C'est possible aussi. Mais voilà, donc c'est en étant dans l'introspection qu'on saura où aller. Et pour moi, c'est la nouvelle porte qui s'ouvre, qui est bien plus bénéfique pour vous, amis vierges. Alors, on va regarder le professionnel. Professionnellement, on voit quelqu'un qui peut être totalement épanoui. On va trouver dans une passion, c'est un plaisir, quelque chose qui peut nous retrouver un équilibre. C'est quelque chose où on sera aligné, où c'est l'idéal pour vous. Il y a peut-être un bon plan pour vous. Alors, pour ça, peut-être que vous allez devoir voyager. On voit, entre autres, bon, on voit quelqu'un qui part avec un passeport, une valise. On peut très bien être affecté, avoir demandé une mutation. Alors, on voit un entretien, hein,
On parle de congés, de permission, de repos. Alors, avec les congés, on a l'impression qu'on part travailler sur une île, pourquoi pas, mais pas obligatoirement. Mais ça me fait vraiment penser que voilà, on a peut-être demandé une permission, on a peut-être présenté ce qu'on avait envie de faire. Et si on veut demander une mutation, on demande peut-être un congé exceptionnel pour visiter la ville, prendre, voilà, faire les choses qu'on a à faire dans cette nouvelle ville. C'est possible, une permission. On me dit d'ailleurs, hein, parce qu'on est en pleine réflexion, on étudie les choses, on a besoin d'explorer les choses. Bon, et on me parle que de toute façon, il y a quelqu'un qui a besoin de personnel qui peut vous embaucher pour développer voilà, leur industrie, leur société. Donc, on est vraiment épanoui. Voilà. Donc, il y en a vraiment qui décident de partir, hein, pour se diriger vers autre chose professionnellement, où là, ça sera une passion, et ça sera très très bien. Alors, on parle de quoi encore? Je pense qu'à un moment, on a peut-être eu des mauvais conseils, et peut-être qu'on vous avait mal conseillé, et là, vous avez pris des risques. Et on me dit que par rapport peut-être par rapport à des projets, par rapport à une collaboration de projets, et en prenant ces risques, on retrouve donc le calme et l'accalmie. Alors, on me parle qu'il y a une révélation pour vous, hein. On dit que donc vous allez vous libérer, qu'il y avait peut-être votre intuition qui était bloquée au départ, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous étiez peut-être dans la perte émotionnelle, vous n'arrivez pas à ressentir ce qui vous animait en fait. On parle là qu'il y a un changement rapide, hein. Peut-être qu'on était aussi en dépendance affective, hein, que ce soit sentimentale ou professionnelle, on était peut-être dépendant d'une situation. On a été dans une lutte interne, c'est-à-dire par rapport à... on était dans l'inertie parce qu'on luttait peut-être, et là on a été dans l'introspection, et c'est là qu'on a retrouvé le calme, qu'on a eu la réponse à ces questions. Bon, les vierges, là, il y a quelque chose de beau que vous allez démarrer, hein. On va terminer cette guidance par un tout petit message, tout simplement, une mini oracle que je trouve très jolie, qui vous dit « Shake up, ton cycle s'achève avant d'écrire une nouvelle page de ta vie, le bilan est à faire. » C'est exactement ça. Donc, on est dans l'introspection, on fait le bilan, et je pense que voilà, il y a un cycle qui s'achève. Au fond de vous, vous le savez, je pense, il y a juste besoin peut-être de se retrouver seul pour voilà, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais pour moi, voilà, on écrit une nouvelle page de sa vie, et voilà, les choses sont dites, la messe est dite, comme on dit. Pour moi, c'est voilà, il y a peut-être encore certains, hein, qui ont besoin d'une période d'introspection, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui doit s'achever, et on ouvre une page beaucoup plus lumineuse. Voilà, donc amis vierges, eh bien, j'ai envie de vous dire foncez, même, voilà, pas foncez, parce que soyez dans l'introspection, comme ça vous n'aurez aucun regret, mais voilà, si l'introspection est faite pour certains, allez-y, foncez, c'est ce que je vous souhaite de très très belles choses en tout cas. Et puis je vous dis donc à très vite. Je vous laisse, pour ceux que ça intéresse, le tirage en accéléré. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et vous le trouverez aussi en premier commentaire épinglé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.